l'hôpital craque. Est-ce qu'il faut avant tout de l'argent ? Oui, il faut de l'argent parce qu'on a tellement attendu, mais là, le gouvernement n'est pas le seul responsable, tout ça vient de loin. Premièrement, la dette des hôpitaux, 35 milliards. Si on continue ainsi, les hôpitaux ne pourront plus se financer, donc il n'y a plus d'investissement. Donc il faut une reprise de la dette. Reprise de la dette. La deuxième chose, il faut un plan d'investissement pluriannuel pour les hôpitaux. Et moi, j'ai fait une proposition très simple. Peut-être qu'on s'y retrouvera dessus. Vous savez qu'il y a une prime d'intéressement, c'est la fameuse prime Macron qui a été mise en place l'année dernière avec des exonérations de charges sociales pour les employeurs. Ça a coûté 3,5 milliards d'euros au budget de la Sécu. Ça aurait dû être payé par le budget général de l'État, si on avait respecté la loi Veil. Je propose que cette année, 3,5 milliards d'euros, on les affecte aux investissements des hôpitaux. Et la troisième chose, il n'y a pas l'hôpital d'un côté, la médecine de ville de l'autre. Il faut que tout travaille les uns avec les autres, main dans la main. Le parcours de soins, qu'on vous prenne en charge dans une clinique privée, dans un cabinet médical ou dans un hôpital privé. Et là, Ma Santé 2022 qu'évoquait Adrien Taquet, qui est le projet de loi qui a été voté, il ne va pas dans ce sens. Désolé de dire, Adrien Taquet, vous savez que j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur l'accès aux soins. On continue de s'enfoncer. Je vais prendre un seul exemple. Il nous dit on a supprimé le numerus clausus. C'est pas vrai. On a augmenté un petit peu le numerus clausus, mais entre le moment où on ouvre les vannes et le moment où ils sont formés, c'est 10 ans. D'autres mesures, quand il dit on encourage les communautés territoriales professionnelles de santé, en clair, les professionnels de santé qui travaillent en réseau. Oui, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire pour les médecins adjoints, pour les jeunes internes, pour les remplaçants, pour les médecins étrangers qui travaillent dans les hôpitaux français qu'il faut régulariser lorsqu'ils sont bons. On le fait pas. Un seul exemple, lorsqu'un médecin se fait remplacer, il faut que le remplaçant fasse une demande d'autorisation au Conseil de l'ordre pour pouvoir remplacer ce médecin et qu'on fasse uniquement de la déclaration. On évitera tout cela. Franchement, ça craque l'hôpital. La médecine de ville craque. On ne le dit pas assez. On a multiplié par 2 le passage aux urgences en simplement 10 ans. Or, on parlait d'injustice sociale, mais l'accès aux soins, c'est là où tout commence pour une maman qui a un jeune enfant, comme pour une personne très âgée. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a pris la mesure du problème ? Il serait temps. Et il ne peut pas se rater. L'hôpital